Vous savez ce que vos lecteurs détestent encore plus qu'un livre mal écrit? Un livre rempli de clichés prévisibles. Aujourd'hui, je vous montre précisément les 10 clichés que vos lecteurs ne supportent plus dans vos livres et comment les éviter. C'est parti. Bon alors, mon héros, il s'appelle Drake, il est milliardaire à 23 ans, beau, mystérieux, super musclé et champion de MMA. Il tombe amoureux instantanément d'une fille qui trébuche dès qu'elle respire. Au passage, elle découvre dans un rêve prémonitoire qu'elle est l'élu d'une prophétie pour sauver le monde des griffes d'un méchant, très méchant, qui explique tout son plan maléfique à la fin parce qu'il est trop sûr de lui. Et à la dernière page, on découvre que tout n'était qu'un rêve. Waouh, quel twist! Et voilà comment écrire un chef-d'œuvre. C'est sûr, je vais recevoir un prix littéraire pour ce roman. Je me vois déjà monter le tapis rouge. Bon, je pense que vous avez compris l'idée. Pitié, pitié, ne faites jamais ça. Prenez soin de vos lecteurs, ils vous en remercieront. Bien, attaquons sans tarder. Voici les 10 clichés insupportables que vos lecteurs ne veulent plus voir et comment vous pouvez facilement les éviter dès aujourd'hui. Celui-ci, il est infernal. Le type n'a aucune faille, aucune angoisse, même pas un poil qui dépasse. Il est riche, mystérieux, beau, intelligent, avec des abdos parfaitement sculptés. Un héros trop parfait manque totalement d'authenticité. Résultat, c'est impossible de s'identifier à lui, donc de s'identifier pleinement à votre histoire. Un lecteur, il veut sentir le doute, il veut sentir la peur, la colère. Offrez-lui un véritable être humain, pas un mannequin photoshopé de magazine de mode. Montrez ses fissures, ses bourdes, ses mauvaises décisions. C'est vraiment là que naît l'empathie. Vous devez créer un héros crédible, c'est-à-dire avec des failles réelles. Vos lecteurs vous remercieront et apprécieront autant plus votre histoire. Alors le héros parfait, c'est non. Renverser son latte macchiato une fois, d'accord, sympa. Tomber dans les bras du héros à chaque chapitre, lourd, très lourd. En gros, la fille pas dégourdie du tout. C'est répétitif, lassant et surtout très peu crédible. La maladresse physique ne doit pas remplacer la vraie vulnérabilité. Donnez-lui plutôt quelque chose d'original comme un dilemme moral ou un complexe intime, mais vraiment quelque chose qui dépasse la simple maladresse intempestive. Vos lecteurs verront enfin un personnage qui peut leur ressembler et auquel s'identifier, plutôt que quelqu'un qui tombe toutes les 3 pages. Ok, le méchant sans nuance. Pourquoi il est méchant? Aucune idée. Il est méchant juste parce que c'est le méchant. C'est pas un motif. C'est juste une énorme pancarte qui dit personnage creux. Un méchant sans motivation est totalement fade et peu intéressant. Offrez-lui une véritable motivation claire et nuancée. Aventurez-vous dans son passé, une injustice subie, une valeur dévoyée, un amour trahi, même une ombre d'humanité rendra sa noirceur captivante. Et votre conflit dramatique montera d'un cran. Dans encore beaucoup trop de romans, on voit des méchants vides. Ne le faites plus, s'il vous plaît. Alors celui-là, c'est le classique qui saoule très vite. 2 regards échangés et hop, bague au doigt, mariage programmé et maison achetée dès la fin du chapitre. Bon, j'abuse un petit peu, mais vous avez compris l'idée. Faire ce genre de choses ruine complètement tout suspense amoureux que vous pourriez développer dans votre livre. L'amour, c'est une tension, d'accord? C'est pas un raccourci à expédier. Donc, construisez plutôt une relation progressive, crédible, une relation avec des obstacles. Laissez vos personnages se chercher, laissez-les douter, laissez-les se heurter. Chaque obstacle franchi va ajouter un battement au cœur du lecteur. Et quand ils s'embrasseront enfin, le baiser aura du poids pour celui qui vous lit. C'est vraiment une intrigue à part entière. Celui-ci, personnellement, je le déteste. J'ai rêvé exactement comment allait se passer ce meurtre mystérieux et devinez quoi? Tout s'est passé exactement comme dans mon rêve. Oh, quel enfer. Franchement, si je lis encore un truc de genre, je balance le bouquin par la fenêtre, honnêtement. C'est la béquille narrative la plus fatigante de l'histoire. Une facilité scénaristique beaucoup trop exploitée et prévisible. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Donc, oubliez ça immédiatement. Remplacez ça plutôt par des indices qui sont semés avec malice, une enquête qui se construit et une intuition raisonnable. Pour le coup, vos révélations n'en auront que plus de saveur dans votre roman. Préférez vraiment une enquête qui maintient l'intérêt du lecteur, mais ne faites jamais ça par pitié. Depuis Luke Skywalker, on connaît le refrain. Le premier Star Wars, c'était il y a presque 50 ans. Les intrigues du style
À 12 ans, il découvre qu'il est le seul élu capable de sauver l'univers entier parce que... prophétie! Sérieusement, c'est un schéma ultra vu qui fatigue les lecteurs. On n'accroche tout simplement plus avec ce genre de choses. C'est fini, c'est terminé. Essayez vraiment plutôt de varier le profil du héros, ses origines ou sa mission même, mais évitez la réponse classique de la prophétie. Un héros réticent, adulte, voire déjà parent, créez un angle inattendu. Et le lecteur lira pour découvrir comment il s'en sort, pas juste pour remplir une grille de bingo avec vos clichés. Toujours prête à sortir en boîte, super déluré, excentrique sans raison, mais sans profondeur ni véritable histoire. Un personnage qui ne sert pas à grand chose au final. Franchement, ce cliché donnera un personnage secondaire vide, cliché au possible et totalement inutile. Offrez-lui plutôt des objectifs, des blessures, un rôle qui dépasse le fait rire et disparaît. Vous voyez, un second rôle bien construit devient souvent le personnage préféré des lecteurs. Alors pensez-y, allez plus loin, vraiment plus loin dans la profondeur de ce personnage. Oh, celui-là aussi, je crois que si je le revois encore une fois, je porte plainte contre l'auteur, je vous préviens. Vous avez lu un livre pendant 300 pages et d'un coup, surprise, rien n'existe, tout était dans la tête du héros. Oh bordel, c'est extrêmement frustrant pour le lecteur qui se sent juste trahi. Derrière, vous allez vous prendre un de ces lynchages, mais vous n'imaginez même pas. Ne faites jamais ça. Préférez plutôt des rebondissements logiques, préparés subtilement tout au long du récit et qui se mettent en place, c'est-à-dire qui valorisent le lecteur au lieu de le tromper. Un bon retournement doit recontextualiser l'histoire, pas l'annuler. Le lecteur se dira juste « super » au lieu de « sérieux ». Celui-ci, il est exaspérant. Au moment critique, le petit chat arrive. Non, je reprends. Au moment critique, la clé du coffre tombe miraculeusement du plafond. C'est pratique, certes, mais c'est aussi un aveu à vos lecteurs. Vous ne savez pas comment avancer la logique de votre intrigue. C'est juste une solution de facilité. Travaillez plutôt vos causes à effet. Chaque réussite doit être payée par un effort, une perte ou un risque. Chaque événement doit découler logiquement de ce qui précède pour créer une histoire solide et surtout convaincante, sans coïncidence. Et enfin, le pire cliché, le monologue final du méchant. Oh, grand Dieu. Juste avant d'être vaincu, le méchant décide subitement d'expliquer en détail tout son plan machiavélique au héros. On en rirait presque si ce n'était pas aussi court. Simpliste, totalement irréaliste et très souvent ridicule. Je n'ai rien de plus à dire là-dessus. Révélez les informations petit à petit, au fil des scènes d'action, au fil des découvertes du protagoniste, ou des indices qui sont dispersés tout au long du récit. Votre point culminant gagnera en tension et votre antagoniste en crédibilité. Mais pas tout d'un coup, à la fin, quand le méchant va être vaincu. Ça, c'est un 0 pointé. Et voilà, nous venons de passer en revue le top 10 des clichés les plus insupportables que vos lecteurs ne veulent plus voir dans vos romans. Éliminez-les, ou mieux, retournez-les à votre avantage. Vos personnages ont une vie et les lecteurs veulent tourner les pages de votre livre jusqu'à 3h du matin. Si vous faites attention et que vous appliquez ces conseils dès aujourd'hui, vous allez transformer votre récit complètement tordu en un roman original et captivant. Alors, je sais bien, ça sera un peu plus compliqué à écrire et ça demandera davantage de réflexion. Mais si vous voulez sortir un best-seller et que vos lecteurs vous adulent, vous devez vous éloigner de ces clichés. Vous devez vous en éloigner le plus possible. Maintenant, plus aucun lecteur ne souffrira devant vos romans. Plus jamais. Bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo, ce qui appelle le traditionnel tirage au sort. Le gagnant du tirage de la dernière vidéo est... Tadam! Son nom s'affiche juste ici. Félicitations à toi, tu as remporté 1 heure de coaching avec moi. Tu peux me contacter dès que possible sur mon adresse mail qui s'affiche juste ici. Et on fixera un rendez-vous ensemble pour éliminer tous les clichés de tes romans. Si vous aussi, vous voulez tenter votre chance et participer au tirage au sort, et bien pour ça c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et surtout de laisser un commentaire. Vous pouvez me dire par exemple quel est le cliché qui vous agace le plus quand vous lisez un roman. Celui qui vous fait immédiatement lever les yeux au ciel. Je suis extrêmement curieux de vous lire. Et évidemment, le résultat sera dévoilé jeudi prochain à 18h avec la sortie de la nouvelle vidéo. À vous de jouer maintenant, prenez votre plume, éliminez ces clichés et poursuivez vos rêves. Allez, salut!